Bonsoir à tous, merci d'accueillir Juliette Binoche, Françoise Simil, Camille Laurence et Safi Nevou. Merci à toute l'équipe de Diaspora de nous avoir offert ce cadeau. Je rappelle que le film est hors compétition au Festival de Berlin la semaine prochaine. Et que du coup, on pensait même pas qu'on avait le droit de le demander. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, voilà. Et merci au passage à Safi d'avoir fait en sorte que ça devienne très très facile et simple en fait. Donc merci, bravo. Vous pouvez l'applaudir parce que sans lui, on n'aurait rien. Bon, je vais tricher un peu alors, pour expliquer un tout petit peu le mode de fonctionnement. Donc je rappelle qu'il y a un duplex, que l'autre salle aussi nous entend et nous voit. Ah, d'ailleurs, on m'avait dit de nous mettre légèrement décalés sur la droite, je fais ça. Voilà, merci. Et comme Juliette a une répétition d'une cérémonie importante dans la foulée de cette séance, et même un peu à cheval, on va lui poser des questions maintenant, ainsi qu'à Camille, une ou deux, comme ça, vite fait. Et puis on se concentrera ensuite sur François et Safi à l'issue de la projection pour la rencontre. Juliette, c'est pour vous la première. Non, je lisais dans le dossier de presse que Safi a été assez fascinée par la rapidité de votre accord au moment de l'envoi du scénario en disant non mais elle a eu dans les mains 3 heures et au bout de 3 heures elle m'a rappelé pour me dire oui tout de suite. Ce qui est, j'imagine. L'histoire c'est qu'elle m'a d'abord envoyé un mail en me disant qu'elle avait perdu le scénario, qu'elle n'avait pas le retrouvé. Ça il était à peu près minuit. Et puis il y en a plutôt 20 heures. Et puis mais moi je l'ai vu tardivement et j'avais un deuxième message où elle l'avait lu et elle me disait voilà, je suis partante, c'est parti. Ça a duré 3 heures. Pas mal. Donc du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation après la lecture. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tout à coup on se dit faut y aller? Parce que le vertige dans ce film est attirant. Un vertige émotionnel, un vertige, oui, c'est comme une femme en cache une autre, comme un train en cache un autre. C'est un peu... J'avais envie en tout cas d'explorer ce sujet-là. Je trouvais que c'était brillant. Et puis parce que aussi j'avais rencontré sa fille, je le trouvais plutôt sympathique. Pas faux. Et qu'il vaut mieux s'entendre avec son metteur en scène en général quand on doit traverser des émotions fortes dans un film. Et je pensais qu'on pouvait vraiment bien travailler ensemble. Et pourquoi? Parce que j'admire Camille Laurence, un écrivain qui est contemporain, qui écrit sur des sujets vibrants de nos jours. Et puis ça me plaisait aussi de jouer avec François Civil, qui a été mon fils dans un film, et tout d'un coup d'être son amant, je trouvais ça plutôt... Donc j'ai un peu chambré là-dessus, mais il était rouge comme il est maintenant. Mais ça lui passe finalement, bon, c'est quand même bien entendu. Et puis il y avait Nicole Garcia que j'admire et d'être en face d'elle et d'avoir l'occasion de faire ces scènes voilà, qui ont été tournées à la fin du film. C'était une sorte d'abîme un peu éprouvant de le jouer d'ailleurs et de passer à travers, mais ô combien nécessaire pour le film et pour l'histoire. Pourquoi éprouvant? Parce que j'avais déjà tout le film derrière moi et je me retrouvais seule, finalement, quelque part. Et avec tout ce que le personnage me fait traverser, parce que quand même un acteur, il croit à tout ce qu'il fait normalement, et après il doit se défaire de tout ça, mais il y a l'histoire d'une croyance, hein, celle que vous croyez, on y croit quand on a 25 ans, on y croit quand on a 54 ans, on y croit quand on a 70 ans, on y croit. Enfin, il y a tous ces âges et ces émotions qui sont vraies et auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Ce sont juste comme des nuages qui passent, qui nous permettent de comprendre les choses de la vie, de notre vie, de qui on est, ou de qui on pourrait être, de qui on doit lâcher, parce que, comme dirait mon prof de théâtre, on évolue que par renoncement. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Et quoi non, donc c'était éprouvant pour ça. Voilà. Mais j'ai fumé plus de cigarettes que je n'ai fumé au début du tournage. Après chaque scène, on se retrouvait, Safi et moi. Safi jouait Nicole Garcia. Mais on s'en est remis. Moi j'ai arrêté, mais il continue. Hein. Voilà.
Mais d'ailleurs, vous dites que c'est probablement un des films où vous êtes plus le mis en danger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un acteur de se mettre en danger? Alors, je ne sais pas si c'est le plus ou le moins ou quoi, parce que la vie fait qu'on évolue toujours et qu'on a oublié bien les choses, heureusement. Mais disons que c'est une mise à nu. Et il fallait cette nudité-là pour être honnête avec le sujet. Et parce que c'est l'histoire d'un abandon et comment on vit avec l'abandon. C'est un thème récurrent dans la vie. La séparation, l'abandon, qui est difficile à vivre, qu'en général on veut éviter, parce que sentir l'abandon, c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Mais donc mon personnage essaye de trouver une route de secours par les réseaux sociaux. Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit quand même face à elle-même. Et donc c'était ça votre question. Ouais, voilà. Et alors, parmi les choses étonnantes que vous dites, c'est vrai, je vais interroger une autre un peu plus tard, mais vous dites que après avoir lu le scénario de sa fille, vous avez lu le livre de Camille Lance, et que vous avez convaincu sa fille de réintroduire des éléments qu'il avait choisi d'écarter. Alors, je vais commencer par poser la question à Camille, le temps de réfléchir à la réponse sur ces éléments-là. Quand vous avez lu, j'imagine que vous avez lu vous aussi le scénario, est-ce que vous le trouviez, pour le coup, libre, infidèle, Camille, ou qu'est-ce que vous avez pensé d'abord du scénario, avant même de parler tout à l'heure de ce que vous avez pensé du film lui-même? D'abord, j'ai aimé ce que sa fille m'a dit du roman. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai aimé ce qu'il m'en disait. J'ai eu l'impression que son univers et le mien pouvaient se rencontrer. Et puis très vite, d'ailleurs, il m'a dit qu'il espérait que Juliette pourrait jouer le rôle. Et là, c'était formidable pour moi d'imaginer ça. Ensuite, j'ai participé de loin, mais même à chaque étape du scénario, sa fille me donnait les différentes versions à lire. Et j'étais tout de suite très convaincue. Il y a eu des modifications qui étaient toujours très pertinentes et très cohérentes. Et même, je pense, il y a une modification principale qui est que le psychiatre du roman devient une psychiatre, jouée par Nicole Garcia. Et au fond, j'ai été très convaincue par les arguments de sa fille pour modifier le sexe de ce personnage, et je trouve que c'est très réussi. Et puis voilà, je trouve que le scénario est très bon parce que à la fois il est fidèle au roman, et pourtant au moment où j'écrivais ce roman, il y a vraiment une chose que je ne pensais pas, c'est que ce roman allait être adapté au cinéma, parce que justement, comme le disait Juliette, il y a une construction en poupée russe, et c'est quand même un défi de l'adapter. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement toutes ces poupées russes, Juliette les joue toutes. C'est-à-dire que tous les personnages, il y a finalement plusieurs personnages dans la même femme. Et voilà, c'est ça qui est vraiment grand dans le jeu de Juliette et dans l'être humain, on croit. Oui, c'est ça, voilà. Dans l'être humain, disait Juliette, sans micro. Oui, on croit les différentes situations émotionnelles, les variations d'humeur, d'âge, mais de sentiments de l'âge qu'on peut avoir intérieurement. Parce que pour le coup, le film est absolument fascinant, on peut le dire maintenant, je l'ai dit à sa fille, mais c'est encore mieux de le dire à Juliette Binoche qui quand même porte le film, parce que j'ai rarement vu un film où on ait l'impression à ce point qu'une actrice a à la fois 1000 âges et 1000 visages, et de les découvrir successivement dans leurs contradictions, dans leur succession. Il y a quelque chose comme ça d'une espèce de vertige du spectateur aussi sur ce que c'est qu'un personnage, y compris dans le refus de l'unicité du jeu, justement. C'est une histoire de foi, en fait. Le jeu, c'est y croire. Et dans la vie aussi, c'est pareil. Quand on croit quelque chose, ça se passe en général. On est vraiment, on y croit vraiment. Il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous et autour de nous, grâce à cette possibilité, à ce mystère-là qui est la foi. Et l'acteur en est quelque part le symbole. Et de pouvoir
l'incarner à travers un film, à travers ses personnages et ses dialogues écrits, ça doit sortir de ça doit être ce sont des preuves en fait de possibilités et une réflexion sur oui, parce qu'il y a aussi un mensonge là-dedans. Quand elle va sur les réseaux sociaux et qu'elle croit qu'elle a 25 ans, c'est un mensonge aussi. Mais à la fois il y a la beauté d'y croire et d'être transporté par ça. Et c'est toute la contradiction et qui fait la beauté du film et de l'histoire, c'est que ça demande réflexion. Voilà. Oui, y compris parce que le film est extrêmement riche, il y a plein de strates de sens différentes et les rebondissements successifs viennent les alimenter chaque fois. Est-ce qu'à un moment, on échange avec son réalisateur et les autres acteurs sur le fait que c'est par ailleurs aussi un film sur le cinéma, et y compris sur la question de l'actrice, y compris sur la question du vieillissement de l'actrice aussi. Il y a pour le coup un duel avec Nicole Garcia sur la question de savoir est-ce qu'on accepte de vieillir, est-ce qu'on séduit encore, etc. Et dont nous, spectateurs, le lisons systématiquement à double entente en tant que femme et en tant qu'actrice. Ça, c'est quelque chose dont vous étiez très consciente, que le film allait aussi parler d'actrice et de cinéma. C'est compris dans le prix. Hein. Ouais. Mais disons que non, c'était de comment passer d'un personnage à l'autre, d'un âge à l'autre, sans qu'on le voie d'une façon. Il fallait que ces passages-là soient fins. Et que l'air de rien, on ne se rende pas compte, mais que ça devienne ça. Et c'était là, si je puis dire, il fallait tailler un costume, une robe, sans voir les coutures. Et de passer ou même d'une couleur de cheveux à une autre, même s'il y a des contrastes, puisqu'on la voit en thérapie avec Nicole Garcia et dans l'histoire. Mais il y avait l'idée de pouvoir aller au fin fond d'elle-même, plus que du personnage, au fin fond d'elle-même, pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais sans ostensiblement. Il y a 3 souffleurs, c'est bien. C'est super. Surtout que je suis prof d'université dans le film, ça doit plus mal. Mais là, j'ai pas écrit ton texte. Là, j'ai pas écrit ton texte. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est quand même bien amusé. On a bien rigolé. Ah, Safi. Oui, François. Et plus qu'on se fasse chier. Non, on s'est vraiment amusé. Oui. Mais le spectateur aussi, parce qu'il y a quand même aussi des choses très drôles dans le film. On n'en parle pas maintenant. Non, puisqu'il vient de te moucher gentiment, je vais le moucher à mon tour. Non, il explique un truc, et moi j'avais jamais entendu aucune actrice parler de ça, et donc ça m'intéresse qu'on aborde 2 minutes, qui est que lui, il avait un peu de mal à lâcher prise, alors que le sujet du film et l'exigence envers l'actrice qui porte ce rôle, c'est quand même aussi ça, de réussir à lâcher prise, d'abandonner l'histoire du jugement extérieur, du complexe, etc. Parce qu'il avait peur d'un truc, dont on parle peu, je crois, qui est que vous avez des répétiteurs, enfin un coach en amont, et en fait, moi ça m'intéresse de savoir. Voilà. Pourquoi sa fille? Pourquoi? En fait, c'était le producteur qui avait peur. Il est là. Michel. Michel C'est Saint-Jean. toi qui avais peur. Et sa fille a fait le messager auprès de moi. Et moi, je me suis dit, mais attends, sa fille, il faut bien travailler. Toi, tu travailles, il faut bien que je travaille de mon côté. Bref. Et donc, c'est quoi alors? Travailler avec un coach, ça veut dire quoi? Et par rapport à la relation au réalisateur? Ouais. Réfléchir. Improviser éventuellement, travailler sans son regard à lui, c'est vraiment en tête à tête avec un coach. Oui, ça paraît normal. Enfin, c'est comme quand il place sa caméra. Moi, il travaille pour savoir où il va placer sa caméra. Moi, intérieurement, il y a un travail à faire. Et c'est vrai que j'aime bien le faire avec des gens que je connais, des coachs, parce qu'on se connaît très bien, qu'on travaille rapidement et que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est enrichi par les questionnements de l'autre ou soi-même on a des questions et on peut faire un ping-pong. Mais c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup ensemble, mais c'est vrai que sa fille est occupée à préparer le film, t'as pas toujours le temps et voilà au cinéma, à la différence du théâtre, on n'a pas la répétition, quoi. Donc le travail que fait Juliette en amont, ça permet d'être beaucoup plus libre, au fond, le plateau. Au moment du tournage. Donc pour moi, c'était au final. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'il m'a dit je m'ennuie, j'ai rien à faire. Non mais ça c'était pour te dire que t'étais formidable. Donc en fait le seul à être hostile c'était Michel Saint-Jean, le producteur. C'est entièrement de sa faute, comme il n'a pas de micro, on peut totalement l'accabler. Bravo Michel.
Dernière chose, mais alors c'est une question aux deux pour le coup, mais il y a quand même une espèce de pari dingue à l'origine de ce film, pardon de dire ça comme ça, mais c'est que, en fait, un des points d'ancrage du film, j'ai essayé de le dire sans rien révéler du film, c'est de faire croire que Juliette Binoche peut être invisible. Dans une scène qui, par ailleurs, moi, me fait très fortement penser à l'acte de rencontre, non, c'est tellement allusif que personne n'y verra rien, entre Charlot et sa destinée dans La Ruée vers l'or, qui est une scène entièrement fondée sur le fait que Charlot, déjà méga star mondiale, peut être invisible. Et donc là, les gens se disent, tiens, le film a une dimension fantastique, tout ça, c'est parfait. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce pari qui fait qu'on se dit, tiens, on va prendre une superstar, quand même, indépendamment d'être une actrice absolument formidable, et on va faire en sorte que son personnage soit presque inaperçu, quoi, et paraisse inaperçu. Comment on gère ça, j'allais dire, en tant que metteur en scène, cette espèce de paradoxe qui est de se dire, oui, elle est extraordinairement belle, et donc d'habitude, elle est hyper mise en avant, mais là, il va y avoir ce travail-là pour essayer de l'effacer presque par rapport à une rivale potentielle. Ça c'est la grande force de Juliette. Sa capacité, sa modestie, et c'est aussi très intelligent, enfin moi je trouve que beaucoup d'acteurs devraient faire ça, de se mettre à niveau du personnage. Et quand on me dit on ne reconnaît pas Juliette dans le film, c'est pour moi une grande qualité. Enfin, je trouve que c'est formidable, parce qu'au fond, heureusement d'ailleurs que les actrices, les stars, comme tu dis, arrivent à se faire oublier, sinon elles ne peuvent plus jouer. Elles ne peuvent plus jouer que des stars. Là en l'occurrence, l'idée c'était qu'elle a... Moi, je trouve que la capacité et l'acceptation de Juliette d'aller dans l'intime et de se montrer dans une fragilité et d'accepter totalement Madame Tout-le-Monde, quoi. Elle est Madame Tout-le-monde. Il fallait absolument qu'elle soit Madame Tout-le-monde. Cette femme est une femme, prof en littérature comparée, comme on en croise, et surtout oublier Juliette Binoche comme ça, quoi. Comme ça, évidemment. On ne peut que s'oublier, c'est ça qui m'étonne, moi. C'est que le jeu, c'est un endroit où on doit s'oublier. Donc pour moi, votre question m'étonne. Non, mais c'était pour pouvoir après poser une question faussement adressée à Madame Tout-le-Monde. Je peux la poser du coup? Non, parce que vous savez, on a baptisé toutes nos salles. Et donc je me suis dit, il reste quand même un espace qui a quand même un peu de gueule au Méliès. Ça s'appelle la nef. C'est l'espace central qui dessert toutes les salles, où tous les enfants marchent les yeux au plafond parce qu'il y a des miroirs et qu'ils trouvent ça merveilleux. Et moi, j'aimerais bien que cet espace-là s'appelle la nef Juliette Binoche. Alors, il y a quand même des trucs comme ça qu'on ne peut pas dire dos à la personne, il faut un peu lui demander les yeux dans les yeux, tout ça. Juliette, alors on y a pensé depuis très longtemps, on a même essayé nous 2 fois d'appeler, de faire jouer des contacts, ça n'avait pas marché, merci Safi. On savait par ailleurs que vous aviez vécu à Montreuil enfant, ça, que Jean-Marie Binoche a eu un rôle très important dans l'histoire du théâtre de cette ville, notamment par le biais du théâtre Berthelot et du théâtre École de Montreuil. Voilà, et du coup, pour nous, c'était un geste fort de dire, acceptez-vous que la nef du cinéma Méliès porte désormais votre nom. Oui. Ouais! Merci à tous les gars, et tout à l'heure, François aura la parole! Et je veux bien les toilettes, moi, si la personne... On va négocier. Les toilettes, ça Est-ce que j'ai appris? On va négocier. Merci, à tout à l'heure.